bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver et on est là pour vous annoncer une bonne nouvelle. La médiathèque ouvre à nouveau ses portes samedi 28 novembre à partir de 10 heures. Quelques consignes à respecter? Alors, pour vous accueillir en toute sécurité et en toute sérénité, eh bien, quelques consignes en effet. Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans, le nettoyage des mains au gel hydroalcoolique également, et le nombre limité de personnes en même temps à la médiathèque est de 5. Voilà, on compte sur vous pour respecter ces mesures. Avant de se retrouver samedi, nous souhaitons vous présenter encore des nouveautés. Deux biographies de femmes exceptionnelles. La première, le livre Trencadis. C'est le grand roman que l'on attendait sur la vie de Niki Saint-Phalle. Qu'est-ce que ça veut dire? Trencadis, c'est des petits bouts de céramique et de verre qu'on retrouve surtout dans l'architecture catalane. Ce livre est une biographie romancée de la vie de Niki Saint-Phalle, grand peintre et sculptrice du XXe siècle. C'est pas une biographie classique parce qu'on y retrouve des extraits, des témoignages et des citations. Toute sa vie, elle a essayé de se reconstruire grâce à l'art pour oublier les souffrances de son enfance. Un combat d'une femme exceptionnelle, un combat de faire ce qu'elle veut, un combat comme femme, mais aussi comme artiste. C'est une artiste puissante et fascinante. Je n'aime pas la symétrie, j'aime l'imperfection. Mes cercles ne sont jamais tout à fait ronds, c'est un choix. La perfection est froide, l'imperfection donne la vie, et moi, j'aime la vie. Donc, la biographie à venir découvrir à la médiathèque Trencadis de Caroline Dentz. Ma deuxième biographie, c'est Frida. Frida ou la véritable histoire de Lady Chatterley. Frida, c'est la bonne Allemande. Première révolution, elle se marie avec un homme de la classe inférieure. Mais c'est pas grave, parce que Ernest, il travaille, il lui offre de jolis chapeaux, des jolis manteaux, ils ont de très belles maisons et surtout, elle a 3 enfants. Bien sûr, Frida a une gouvernante, donc elle a plein de temps libre, elle n'a pas besoin de s'occuper de ses enfants. Elle a du temps pour réfléchir et surtout pour avoir plein d'amants. Et un jour, sa route va croiser celle du docteur Lorenz. Et là, elle va partir. Elle laisse ses 3 enfants, sa maison. On va suivre l'histoire de Frida. Frida, la révolution, l'émancipation de la femme et surtout un énorme scandale sulfureux et polémique pour l'époque. Venez retrouver la fabuleuse histoire de Lady Chatterley. C'est une biographie romancée, bien sûr, passionnante et émouvante. Je vais vous présenter le dernier roman de David Fuenquinos. Alors c'est très original. Pour ce roman, l'auteur s'est lancé un véritable défi. Celui de descendre dans la rue, d'arrêter la première personne qu'il allait croiser, de lui demander de parler de sa vie et de faire de ce récit le point de départ de son roman. Alors il va rencontrer Madeleine, qui a 82 ans, qui a travaillé chez Chanel, et de fil en aiguille, Madeleine va lui ouvrir sa porte et va lui faire découvrir son environnement et sa famille. Alors il va nous entraîner, David Fuenquinos, dans l'univers de cette famille Martin, univers ludique et attachant, plein de fraîcheur. Et ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que le réel côtoie en permanence la fiction finalement. Voilà, je vous le conseille. Voilà, de toute façon, Fuenquinos, on adore à la médiathèque. L'autre roman que je vais vous présenter, c'est le dernier d'Amanda Sters, c'est Lettres d'amour sans le dire. Alice est une femme de 48 ans qui est cabossée par la vie, qui a jamais eu de chance en amour, qui n'a jamais su dire non. Et pourtant un jour, elle va faire halte dans un salon de thé japonais où elle va rencontrer un masseur qui va la réconcilier avec son corps. Cet homme va devenir le centre de son existence. Elle va apprendre sa langue afin de lui dévoiler ses sentiments. Mais malheureusement, quand elle se sent prête, eh bien, cet homme a disparu. Elle va donc lui écrire une longue lettre, tendre, sensuelle, où elle va lui dévoiler ses sentiments. Et bien, cette lettre, en fait, c'est le roman que je tiens entre les mains. Voilà, de très belles lectures pour nous réchauffer en ces hivers un peu froids. Alors, on se donne rendez-vous samedi à partir de 10 h à la médiathèque et bien sûr toute la semaine prochaine aussi on est ouvert. On vous dit donc à très très vite et prenez soin de vous.